Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais bien. Aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre de la vidéo, je vais vous raconter pourquoi je suis à Londres, qu'est-ce que je suis venue faire en gros. Donc si cela t'intéresse, je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, pourquoi je suis ici in London City. Avant de commencer tout ça, je vais un peu vous expliquer vraiment un petit résumé de mon parcours scolaire. Voilà, donc moi j'ai fait un bac pro vente, voilà, que j'ai aimé d'ailleurs. Le lycée, ça me manque de ouf. Et ensuite, depuis que je suis rentrée au bac pro vente, en fait, je me suis dit, depuis que je suis entrée en seconde, je me suis dit, après le bac, je vais faire un BTS commerce international. Dans ma tête, c'était comme ça. Parce que bon, après, je ne m'étais pas vraiment renseignée sur les autres BTS parce que quand on est en bac pro vente, les profs te disent soit de faire MDRC parce que c'est la suite logique du bac pro vente, ou soit de faire un BTS MCO. Voilà, bon, ça c'est plus dans le commerce. C'est plus dans le commerce, mais ça, on va dire, ça rentre quand même dans la vente. Sauf que moi, ça m'intéressait pas du tout parce que j'avais fait déjà des stages dans l'immobilier et que j'avais kiffé. J'avais trop kiffé les stages dans l'immobilier. Un stage en agence d'intérim. L'ambiance, elle était bien et tout, mais bon, j'avais pas trop aimé parce que c'était plus de la gestion administrative. Et j'ai fait mon stage en prestation de service, je sais pas trop comment on appelle ça, mais j'ai fait mon stage en prestation de service. On va dire, entre tout, ça a été celui-là mon pire stage, même si c'est grâce à ça que j'ai eu une bonne note à mon épreuve de négociation. Mais là, en gros, voilà, moi, mes stages, ils m'ont tous plu. Même la prestation de service, en soi, ça m'a plu. C'est juste un peu, on va dire, l'ambiance. Et du coup, je voulais pas trop continuer dans l'immobilier, même si ça me plaisait, mais je voulais pas trop continuer dans ça parce que en fait avec du recul je me rends compte que je me suis mis un truc en tête parce que j'avais rien, enfin je savais pas quoi faire et j'avais peur d'être sans rien après le bac, mais je me rends compte que j'ai pas vraiment réfléchi à toutes les possibilités, à toutes les filières. Je me suis pas trop renseignée, même sur le BTS commerce international. J'ai fait le BTS commerce international, mais j'ai pas continué jusqu'à la fin. J'ai fait que 6 mois, janvier, février, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. J'ai fait que 5 mois parce que moi, je suis trop... Je sais pas pourquoi je rigole. Je sais pas pourquoi je rigole. 5 mois parce que j'étais partie dans une ville déjà. Je me suis dit... avant, depuis petit, je me suis... Bref, un peu de sérieux. Depuis petite, en fait, je m'étais dit, à 18 ans, je me taille de chez moi. Du coup, je me rappelle en plus, avec mes potes, on disait, ouais, BTS, qui veut dire études supérieures, on n'attend personne. On n'attend personne, nouvelle vie, changement de style et tout. Mais MDR, en fait, si on savait ce qui nous attendait... Je rigole parce qu'en fait, avec toutes mes copines, on était grave matrixées. Genre en mode, pour nous, après le bac, c'était vraiment... On allait vivre notre best life. Alors qu'en fait, toi là qui passes ton bac et toi qui es au lycée, après le bac, tu vis pas ta best life. Hein. C'est là où la vraie vie va vraiment commencer en fait. Dire c'est quoi le bac, c'est... l'apéri. Je me suis un peu dispersée, du coup j'ai mis mes vœux sur Parcoursup et tout. Et quand j'ai mis mes vœux sur Parcoursup, bien sûr j'ai pas été acceptée. J'étais en liste d'attente partout. Parcoursup, après il y a la phase où tu peux faire tes vœux où il y a de la place. J'ai refait mes vœux sur Parcoursup. Mais quand j'ai refait mes vœux sur Parcoursup, vu que moi je voulais trop prendre un appartement, partir de chez mes parents, mais je savais pas ce qui m'attendait, je suis partie dans une ville paumée. Mais quand je vous dis une ville paumée, je savais même pas qu'elle existait en France, mais vu que j'ai fait commerce international, j'ai mis cette ville, elle était à 4 heures, ouais, 4 heures de chez moi je crois, si j'ai pas baladé. Première fois déjà, du coup là je suis en train de vous faire une petite story time. Enfin je suis acceptée dans le lycée et dans la ville où je voulais. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de bourses. J'ai pas beaucoup de bourses parce que je crois que je suis échelon... J'étais échelon 3. Ouais, échelon 2 ou 3, un truc comme ça. Vous savez que j'ai pas beaucoup de bourses. Moi je voulais trop prendre mon indépendance, c'est-à-dire je voulais rien demander à mes parents.
et tout, mais bon. Au début, ça, je savais. C'est la première fois que j'ai été dans cette ville, je me suis foulé la cheville. Ça, c'était un signe pour pas que je parte dans cette ville, mais j'ai pas voulu écouter. Je fais ma rentrée et tout. Je me disperse trop, désolée si vous avez du mal à comprendre, mais je sais pas trop raconter l'histoire. Bref, les gars, c'était une ville. Quand je vous dis que c'était une ville paumée, c'était une ville où il y avait plus de bus à partir de 19 h, je crois. Voilà, plus de bus à partir de 19 h. Ça veut dire déjà c'était une ville qui était en comme ça, en tourbillon, on va dire. Et si je voulais aller en ville, fallait que je monte des escaliers. C'était du sport, j'avais pas que ça à faire. Le dimanche, j'avais un bus sur 100. Il y avait un bus sur 100. Heureusement que j'ai rencontré des belles personnes, des bonnes personnes. Franchement, heureusement, parce que sinon là-bas, j'allais belle. Je fais de septembre jusqu'à janvier là-bas parce que en fait, je pense que si j'aurais fait le commerce international dans ma ville ou dans une ville similaire à la... Enfin, dans mon ancienne ville du coup, ou une ville similaire à la mienne, je pense que j'aurais aimé. Je faisais quand je partais de cette ville et que je rentrais chez moi, ça me faisait genre... C'était trop bien parce que il y avait ma famille, il y avait mes amis. Et quand je repartais dans ma ville, c'était vraiment un changement de vibes. Ouais, c'était vraiment un changement de vibes. Et... à la fin, carrément, même là-bas, j'étais tombée malade. Enfin, c'est pas un très bon souvenir. En mode, quand vous allez dans votre ville où c'est une grande ville, où vous avez toute votre famille et après vos amis, et après vous retournez dans la ville où c'est une petite ville, il n'y a pas d'ambiance. Certes, vous êtes venu faire vos études, mais bon, il faut quand même une petite ambiance parce que vous êtes tout seul, il n'y a pas de famille et tout. Ça vous met dans un bad mood un peu. Voilà. Et surtout que les études supérieures, je trouve un peu ça. Il y a trop de prix. Tout ça pour revenir que au mois de janvier, je suis partie de cette ville, j'ai arrêté et je suis rentrée dans ma ville. Et quand je suis rentrée dans ma ville, j'ai commencé à chercher un travail. C'était galère. Ça aussi, j'ai trouvé un travail. Dites-vous, c'était avant l'épidémie et j'ai galéré. J'ai postulé partout, mais quand je vous dis partout, janvier, février, j'ai postulé à fond, j'ai rien trouvé. Grâce à mon grand frère, j'ai trouvé un travail au KFC. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai une story sur mon travail au KFC, vraiment. Et du coup, j'ai travaillé au KFC de mars jusqu'à... fin juillet, mais bon, entre temps il y a eu du coup le confinement. Ensuite, entre temps, moi quand je suis revenue et tout dans ma vie, je me suis dit je vais reprendre mes études et je voulais faire un BTS communication ou un BTS NDRC, soit un BTS communication, soit NDRC, et le troisième je sais plus si... Ah oui, ou de l'alternance. J'ai été acceptée dans le BTS que je voulais, en plus à côté de chez moi en BTS communication, mais c'était à Verdun. À Verdun. Et quand on m'a dit Verdun, en fait ça m'a fait peur parce que quand j'ai dit aux gens de ma famille, ouais, j'ai été acceptée à Verdun et tout, ils me disaient oula, là-bas aussi c'est perdu. Et du coup ça m'a un peu découragée, on va dire, parce que voilà, je voulais pas me retrouver comme avant. Je me suis dit bon Félicia, tu travailles. Là, il est temps que tu partes, que tu réalises ton rêve et tu pars en Angleterre, à Londres. En plus, j'ai de la famille ici. Du coup, voilà, j'ai cru que j'allais jamais réussir parce que... Et je pense que les gens dans mon entourage ne m'ont pas trop sérieux parce que ça fait des années et des années... Bon, j'ai que 19 ans, mais ça fait des années quand même que j'ai dit à tout le monde que ouais, moi, putain, je pars... Ah oui, parce qu'avant, je voulais trop aller en Amérique et tout. Plus tard, j'irai en Amérique, faire mes études, nanana. Où je disais ouais, plus tard, je vais aller en Angleterre et tout, à Londres et tout. Mais personne ne prenait au sérieux. Tout le temps, je disais ça, mais je faisais rien pour le faire. Alors là, je me suis vraiment bougée. Vraiment, j'ai envoyé un message directement à ma cousine. Rose say hello. Hey. J'aurais dit hello à ma cousine et je lui ai dit que je voulais venir étudier et tout. Et pour moi, je sais pas comment vous dire, hein, mais c'était impossible dans ma tête que je réussisse. C'est possible que ça aboutisse parce que tout le temps j'en parle. Mais ça se faisait pas, je faisais pas tout. Alors que là, je me rappelle, je l'ai dit à personne. J'en ai pas parlé trop aux gens autour de moi, à part à mes parents. It happened quickly, you know? Ah ouais? Yeah, because you messaged me. Yes, it's true. I can't remember when, but when you messaged me,
was like, oh, okay, she's gonna come. And the Yeah. next thing you said August. J'avoue que j'ai fait quand même vite en fin mai, début juin à ma cousine pour lui dire oui, je vais venir, je vais déménager ici à Londres et tout pour la rentrée de septembre. Parce que je savais pas comment faire pour étudier ici en fait, vu que moi mon niveau d'anglais c'était vraiment un niveau vraiment basique. C'était un niveau basique, ouais, mon niveau d'anglais. Du coup, je me suis dit que je sache bien m'exprimer couramment avant de continuer mes études. Vous voyez, une liste des écoles qui faisaient les cours de ISOL. Parce qu'en fait, il y a plusieurs cours. Je crois aller voir le prix. Aller voir le price. Vraiment, le prix, c'était des bails de 24 000 € la semaine. Enfin, non, j'abuse. 24 000 €, on va dire 4 semaines. C'était vraiment trop cher. Et du coup, je me suis dit, bon, Félicia, économise. Il faut que tu économises. Et j'ai fait mes recherches moi-même. Du coup, de mon côté, et ouais, j'ai trouvé une école en fait qui faisait des cours de ISOL en visio, vu qu'il y avait le corona et tout, qu'ils ont visio. Du coup, c'était que 58 €. En fait, c'était 50 livres. Ouais, c'était 50 livres, mais en euros, ça faisait 58 € que je payais chaque mois. Du coup, j'ai fait juillet, qu'en vision en France au mois de juillet. Ça me permettait de travailler en même temps, faire les cours. Et ensuite, fin juillet, je me suis dit, en fait, je me suis dit, ça sert à rien que je fasse les cours et qu'il n'y a pas de pratique derrière parce que bah, chez moi je parlais français et bah, j'étais en France, du coup je parlais français tout le temps. Il n'y avait que pendant les cours que je parlais anglais. En juillet de venir, fin juillet de venir en Angleterre. Et j'ai continué en fait j'ai fait 2 mois dans cette école là, ouais. J'ai continué tout le mois d'août aussi en visio. Ensuite dans la liste qu'elle m'avait envoyée, en fait j'avais fait des inscriptions en ligne. Parce qu'il y avait des écoles qui disaient oui, inscrivez-vous, ensuite on va vous donner un rendez-vous et vous allez venir passer le test. Mais ils affichaient pas le prix, du coup je pouvais pas vraiment savoir le prix. Du coup j'ai fait on va dire les pré-inscriptions, si je peux dire, en ligne. Parce que ouais, c'était au mois de juin, mais vu que c'était la période du Covid et tout. Et il y a il y a 2 écoles qui m'ont dit que ça risquerait de mettre du temps parce que c'est des écoles beaucoup demandées, on va dire, enfin des collèges plutôt. Tout à l'heure je dis école, mais c'est des collèges beaucoup demandés. Et il y a des listes d'attente. Du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est mort. C'est pour ça qu'après, j'ai choisi les cours en vidéo. Quand je suis venue ici en Angleterre, j'ai fait j'ai pris rendez-vous dans une école que j'avais déjà apply en ligne. J'avais déjà apply en ligne. Et du coup, on m'a donné un rendez-vous. Quand j'ai été là-bas, ça a duré trop longtemps. Je me rappelle, ce jour-là, on avait rendez-vous à 10 h avec ma cousine. On se dit, ouais, vas-y, ça va prendre 1 ou 2 heures. On va rentrer, on n'avait pas mangé, on n'avait pas bu, il faisait trop froid. Putain, ça avait duré trop longtemps. En fait, on vous fait passer un test. Moi, j'avais passé un test, c'était sur l'ordinateur pour savoir votre niveau d'anglais. On pouvait passer aussi un test de maths parce que oui, dans le ISOL, il y a des maths aussi à la fin. Et on vous fait passer aussi une interview. Non, c'est pas une interview en français, c'est un entretien. Voilà, un entretien. Et du coup, j'avais été prise dans cette école. C'était voilà, 700 livres l'année. Sauf que 700 livres l'année, j'avais la somme, mais je me disais que mettre 700 livres l'année alors que voilà, je paye moins cher dans mon autre école et qu'elle est très bien, autant aller là-bas. Je disais l'école où j'étais, en fait, elle se trouvait à Greenwich, celle où j'étais en visio. Et l'autre, elle se trouvait vers Elephant Castle et c'est plus près de chez moi, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bon, je préfère payer cher le transport, mais payer que 50 € par mois. Après, je suis partie, c'est le collège où je suis. Et on a appelé en ligne. Ensuite, ils nous ont donné un rendez-vous. Là, je suis et c'est gratuit. Donc, le conseil que je peux vous donner, peut-être, c'est de faire plusieurs écoles, plusieurs collèges avant. Enfin, sautez pas sur le premier. Du coup, moi, l'année prochaine, j'aimerais bien continuer mes études. Mais en fait, je sais dans quel domaine, mais je sais pas encore si je vais aller à l'université. Je sais pas si je vais faire de l'apprentissage, c'est-à-dire de l'alternance, apprenticeship. Je sais pas encore, on verra bien ce que Dieu me donne. Je vais pas aussi trop parler parce que l'année prochaine, je sais pas comment ça va se passer avec le Brexit. Je sais, apparemment, on devra... Enfin, ouais, ceux qui font partie de l'Union Européenne, on devra payer comme ceux qui ne font partie de l'Union Européenne. Et ça coûte vraiment, c'est 18 000 ou un truc comme ça. Sinon, c'est cool, hein. Les Anglais, ils aiment bien les Français, donc vous avez rien à perdre. Listen,
Felicia has a different source. YouTube. Every day she goes out. Someone on the street is talking to her. It's Listen, true. I've lived here. How old am I? 21 years of my life. I go to the bus stop. Nothing. This girl goes to get her auntie, my mom, at the bus stop. It's a 5-minute walk, okay? To come back. Hey, who's to go there? I'm like, what? How? Même moi je comprends pas. Mais Rose, mais même moi je comprends pas parce qu'en France c'est pas comme ça. Les gars, moi j'ai fini. Si vous avez des questions à me poser à propos de d'ici, dites-le moi. Moi j'ai fini. Je vous ai dit comment j'ai fait pour trouver mon collège. Après, je vous mens pas que pour trouver le collège, je trouve que c'est mieux d'être sur place parce que vous pouvez prendre directement les rendez-vous. Enfin, je trouve que c'est plus facile en fait. Vous pouvez appeler et tout. Mais si vous pouvez pas essayer de le faire à partir de la France, en fait, vous cherchez sur internet. On vous demandera juste votre passeport ou votre carte d'identité de toute façon. Du coup, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo. Et si vous avez toutes questions à me poser, ajoutez-moi sur mes réseaux sociaux que je mettrai en barre d'infos. Bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.